Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA43, jeudi 20 août 2026, pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Une journée catastrophique pour les terroristes rwandais dans la province du Sud Kivu. Les RDF qui sont en train d'être frappés toujours, les voisins poursuivent, et alors que l'armée congolaise aussi qui entre en action et elle est en train donc de frapper aussi. Il y a un drone des Rwandais qui vient d'être qui a été neutralisé pendant que donc ce drone visait les positions de l'armée congolaise. On va voir cette situation également avec des images qui nous viennent donc du site Kivu, l'armée congolaise qui affirme avoir neutralisé un drone appartenant aux forces de défense du Rwanda. Également, les Wazalendo ont réussi toujours donc à capturer certains officiers de l'armée rwandaise. Également, plusieurs d'entre eux aussi ont été neutralisés. Merci beaucoup si vous nous suivez dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci Thierry Boy et tous les autres téléspectateurs qui nous écrivent depuis Lubumbashi, Kasumbalesa, Mweneditu, Likasi, Chikapa, Mbujimai, Kananga, pourquoi pas la ville de Butembo, Beni, Uvira, Baraka. Vous recevez depuis Maniema, Kindu, Manono, également Daléo, Katanga. Merci beaucoup de nous choisir. Il est entré, il est jeudi 20 août 2026. Merci beaucoup en tout cas de nous rejoindre. Vous êtes bel et bien sur Afro Info DSA 43. Comme je l'ai bien dit, en tout cas, nous commençons d'abord par cette victoire des forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo. Une journée catastrophique, une journée inoubliable pour les terroristes rwandais. Pourquoi? En tout cas, aujourd'hui d'ailleurs, l'armée rwandaise a été bel et bien donc frappée dans une embuscade tendue par les Wazalendo où elle a perdu beaucoup de ses officiers, des militaires rwandais. Et aujourd'hui encore, une même journée toujours, l'armée congolaise neutralise donc les drones des RDF. On va voir cette situation rester toujours là. Comme je l'ai bien dit, en tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir abattu un drone kamikaze appartenant au RDF, les forces armées de la RDC qui indiquent dans un communiqué avoir abattu dans la matinée de ce jeudi 20 août 2026 un drone kamikaze attribué aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais et Twirwaneho dans les territoires des Fizi au Sud Kivu. Vous devez retenir que c'est le sous-lieutenant Rigen Mbouyi Kalonji, c'est lui le porte-parole de l'armée dans la zone. En tout cas, l'armée a réussi donc à neutraliser ce drone qui survolait qui avait donc l'intention là de viser les positions de l'armée congolaise. On va voir les images ici. Voilà, comme vous pouvez le constater avec moi dans ces petites vidéos, on voit donc les drones là qui a été donc neutralisé par l'armée congolaise. Voilà, vous pouvez voir dans ces images comment est-ce que ce drone a été bel et bien neutralisé par les forces armées de la RDC. Vous devez retenir que l'armée est en train donc de travailler. Voilà, comme je le disais, l'armée est en train donc de travailler toujours pour donc récupérer toutes les agglomérations qui sont entre les mains des RDF. Comme je l'ai bien dit, en tout cas, c'est une journée catastrophique et une journée inoubliable pour les terroristes rwandais. Pourquoi je l'ai dit? Puisqu'elle a perdu beaucoup d'hommes pour la journée d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui d'abord, l'armée qui est encore affirme avoir neutralisé un drone, comme vous l'avez vu même dans la vidéo. Donc là, nous sommes dans le territoire de Fizi Sud qui voit. Alors,
Alors, selon les porte-parole, en tout cas, de l'armée congolaise dans la zone, messieurs les sous-lieutenants Rigien Mbouy Kalonji, c'était donc aux environs de 8 heures, juste que l'armée a réussi donc à neutraliser ces drones appartenant au RDF entre les villages de Mukoko et Moulima, précisément à un endroit qu'on appelle Runyengo. Cette opération est intervenue à quelques heures, en tout cas après que les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué, je l'ai dit bien joué plusieurs attaques contre les positions, contre les positions au niveau également de Abala, Kimete, Mukoko. C'est toujours dans le plateau du territoire de Fizi. Donc l'armée, en tout cas, elle est totalement vigilante. Tout mouvement de RDF, on est en train donc de frapper. Donc, tout mouvement de RDF est bel et bien surveillé. Et aujourd'hui, les RDF sont en train de pleurer. Et donc, ces gens manquent comment pleurer. Ils sont en train de pleurer. Ce sont des deuils qui s'intensifient ou qui continuent donc à être enregistrés au Rwanda, puisque il y a beaucoup de RDF qui ont été donc neutralisés, qui ont perdu leur vie. Ils ont fui leurs cadavres, leurs munitions. Alors, vous devez retenir que à l'armée qui a d'ailleurs repoussé toutes les attaques au niveau de Kimete, de Mukoko, de Moulima et également au niveau donc de Runyengo où l'armée a réussi à neutraliser donc ces drones. Alors, vous devez retenir que les FARDC ont affirmé avoir déjoué en tout cas plusieurs attaques. L'armée congolaise indique avoir également repoussé toutes les attaques dans les hauts plateaux de Fizi et appelle la population au calme, assurera qu'elle reste engagée à défendre l'intégrité territoriale et à protéger les civils. Donc, l'armée est en train donc de travailler, que ce soit donc les systèmes aériens, là où la défense aérienne est déjà activée. Tout mouvement, on frappe les RDF. Et aujourd'hui, c'est plus que donc les images sont horribles, mais si je vous montre les images qui sont largement relayées, on voit donc des RDF en tout cas, ils étaient nombreux, ils voulaient venir attaquer les voisins, mais ils ont été neutralisés. En tout cas, c'est une journée catastrophique, une journée douloureuse, hein, une journée en tout cas de deuil au niveau donc du Rwanda, puisque les leurs sont en train d'être punis complètement. Donc, les voisins sont totalement déterminés. Rien ne sera comme avant. Il y a donc ce réveil des Ouazalindou qui disent non, nous devons donc prendre notre destin à main aux côtés de notre homologues forces armées de la RDC et aujourd'hui sont en train donc de montrer, sont en train donc de punir les terroristes rwandais RDF. Alors, on va parler aussi de cette information puisqu'il y a eu des officiers rwandais qui ont été capturés, les autres neutralisés. Des images sont là, ce ne sont pas donc, oh non, non, ce sont des images que les voisins et même au prix. Donc, les voisins qui étaient sur place, les voisins qui ont donc, qui revendiquent cette attaque. On va voir ici. tunabanyanganya 4 zikusa kubona zikusa kwa 4 mbili njo zile Kolonele Mbugui kwa kusako pale kokote ile ingine ile ziko mbili na kingali RPG nazo zikingali nyuma, basodabe biko nyuma biko nazo na mabombe nazo vyote biko njo zile mse masasi ya nani ya Mortier 82 nabyo biko ndio 4 kwa mbili zile ziko tayari, saa ingine nao utaiona. Sawa. Voilà donc
Comme vous pouvez voir dans ces images, ils sont en train de s'exprimer en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales, et ils disent avoir capturé, ils disent avoir donc récupéré des munitions également. Vous voyez même des munitions là qui ont donc la couleur là des Rwandais, puisque ce sont donc des Rwandais qui ont été donc neutralisés, qui ont fui, qui ont laissé leur position. Les voisins ont réussi à pénétrer, à atteindre donc ces positions, et comme vous êtes en train de les regarder, les voisins présentent bel et bien les armes qu'ils ont donc récupérées. Également, les images sont là, où on voit donc des RDF, en tout cas, qui gisent sur le sol, là, puisque les leurs ont fui. Ceux qui ont donc eu cette chance de fuir ou de se sauver, ils ont fui, ils ont abandonné leur corps, ils ont abandonné donc les RDF, et les voisins ont bel et bien récupéré toutes les munitions. Les voisins ont bel et bien donc fait cette opération avec professionnalisme, et il y a même décapturé dans les rats des RDF. Donc c'est une journée en tout cas catastrophique où les Rwandais ont été donc punis sévèrement par les voisins qui étaient donc en colère ont réussi donc à frapper très bien les RDF. Et les RDF sont en train donc de pleurer, que ce soit même dans les communiqués, ils sont en train de pleurer partout. Donc ils sont en train de pleurer puisqu'on les a bien donc frappés, on les a bien giflés, et les voisins en tout cas sont en train donc de faire cet exploit. C'est un exploit monumental, un exploit donc que CRDF ne s'attendait pas, puisque ils étaient en pleine, donc ils voulaient aller attaquer les voisins, alors ils sont tombés dans une embuscade. Les voisins ont réussi donc à neutraliser leur chef. Et ce soir, on nous signale que Lutunkulu, quand nous parlons de Lutunkulu, donc Lutunkulu, c'est dans le territoire de Walungu, donc où les voisins ont réussi donc à surprendre toute une position des RDF, et les RDF ont fui ceux qui ont eu donc la chance, mais les voisins continuent toujours à poursuivre les RDF, et jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier retranchement. Et les voisins poursuivront toujours ces RDF. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Allez-y savoir que les RDF ont perdu. Ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu beaucoup d'hommes aujourd'hui, jeudi 20 août 2026. En tout cas, des images même peuvent en témoigner. Des images peuvent en témoigner ici. Des images peuvent en témoigner, puisque on est en train de voir en tout cas une résistance des voisins. Les RDF, vous le savez que c'est hier, oui, je pense, c'est hier que les RDF, d'ailleurs, ont attaqué l'hôtel, donc une zone habitée par la population au niveau donc des Fizi Centre. Alors, l'armée congolaise a réussi donc à réagir aujourd'hui, et en neutralisant donc en neutralisant ce qu'on appelle les drones des RDF. Mais vous devez retenir que la situation est totalement très compliquée pour les RDF. Donc, ils sont là, mais ils sont en train de pleurer. Et vous devez retenir qu'ils poursuivront toujours, ils continueront toujours à pleurer, puisque les forces armées de la RDC sont bel et bien vigilantes. Et vous devez retenir que la situation est totalement donc caractérisée par des violents affrontements. Même aujourd'hui, on va se rendre également du côté donc de Massissi pour vous informer. Oui, donc on va vous informer de ce qui se passe donc du côté de Massissi, pour voir également. On signale qu'il y a donc des combats, et les Ouazaliens ont réussi donc encore à gifler les RDF. Voilà, les informations à notre possession affirment qu'il y a eu des combats qui ont eu lieu entre les territoires, donc à la limite entre les territoires de Massissi également et les territoires de Walikale. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon donc des sources locales dans la région, il y a eu donc une offensive des RDF. Alors les voisins étaient
bel et bien donc au courant qu'il y aurait donc une offensive des RDF et les RDF ont été obligés donc de fuir, de faire un repli puisqu'ils sont tombés encore dans une embuscade. On rapporte des morts et des blessés donc dans les deux côtés, mais du côté des RDF, il y a aussi beaucoup donc encore des RDF qui sont donc restés sur le sol. Donc vous devez retenir que la situation en tout cas est caractérisée par des violents combats depuis même le mercredi dernier et même aujourd'hui les RDF qui sont donc allés attaquer les Waza en Kingwe dans le groupement Bachal et Mokoto en territoire de Masisi à la limite avec le groupement Kisimba en territoire de Walikale au nord Kivu. Alors selon des sources locales, les hostilités ont débuté, c'était à partir de 7 heures autour des positions de Kingwe, à proximité du pont Minjenje, un secteur situé à la limite entre les deux territoires. Alors les combats se sont poursuivis jusqu'à les combats se sont poursuivis. Alors, le bilan officiel n'est pas encore disponible. Toutefois, des sources locales, donc des sources dignes de foi locales, rapportent que des morts et des blessés ont été enregistrés dans les deux cas. Mais du côté des RDF, ça sera donc très très lourd puisque le bilan est extrêmement très lourd. Alors, les voisins affirment avoir résisté à l'offensive des RDF et repoussé même les éléments des RDF jusqu'à Malemo, donc de Minjenje, donc de Kingwe jusqu'à Malemo. Donc vous verrez que c'est une grande résistance. En tout cas, bravo à ces jeunes. On doit dire bravo à ces jeunes, à ces jeunes garçons. La situation sécuritaire, en tout cas, demeure néanmoins préoccupante dans la zone où des affrontements risquent d'exposer également les populations donc civiles à de nouveaux déplacements. Ces combats interviennent dans un contexte, en tout cas, de tensions persistantes entre les groupes, donc entre les RDF, donc à cheval entre les territoires de Masisi et de Walikale, notamment dans les groupements voisins de Bachal, Mokoto et Kisimba. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc, pour les RDF, en tout cas, ils sont en train d'être punis. Ils sont en train d'être punis et je ne pense pas que la journée d'aujourd'hui restera inoubliable pour eux puisqu'ils ont perdu beaucoup. Que ce soit au Sud Kivu, que ce soit maintenant dans le Nord Kivu. Et aujourd'hui, les RDF sont toujours poursuivis dans tous les sens. Ils sont poursuivis dans tous les sens et c'est une journée, en tout cas, une journée de deuil dans les rangs des RDF. Ils sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux avec des communications là, ratées des communications là. Chaque fois, ils sont en train de poster des communications puisqu'ils ont subi. Lorsque les Wazalendo ont causé un échec à ces RDF, ils ne s'attendaient pas à cela, mais les Wazans ont bel et bien écrit cette histoire en neutralisant certains de leurs chefs d'opération. Et aujourd'hui, les RDF sont en train de pleurer comme des petits enfants, donc dans leurs gros souliers. Et je ne pense pas s'ils osaient encore, ils vont subir encore la rigueur de ce jeune homme qui continue donc à défendre. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette édition. Merci beaucoup en tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver ce soir parmi les nôtres, jeudi 20 août 2026. Restez connectés, les infos continuent sur toutes nos plateformes. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.